Hello les amis, nouveau jour, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment je vide mon frigo avant de faire mes prochaines courses. Donc en fait, j'ai envie de vous montrer, de vous expliquer ce que je veux vraiment dire par le fait que je n'ai pas d'argent qui dort. Si vous n'avez pas vu mes vidéos d'organisation de repas pour la semaine, jetez un œil juste ici ou alors dans les liens en dessous de cette vidéo et qui se trouve dans la description. Vous allez voir un peu comment je m'organise, comment je fais un inventaire, comment j'utilise ce que j'ai déjà pour faire mes repas de la semaine et comment je complète avec des nouvelles courses pour compléter la semaine. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo là qui je pense va vous inspirer. Et en tout cas aujourd'hui on va faire le tour du frigo et du congélo et je vous montre ce que je cuisine avec mes restes avant de refaire les courses. Donc on va voir ce qu'il y a dans le frigo. C'est plein de petits restes de la semaine de fête. Donc là nos petites confitures pour les gâteaux, un fond de limonade que je vais utiliser quand même dans un jus. Ici j'ai un citron. Je vais peut-être nettoyer mon lave-vaisselle avec. Il y a des bonnes cerises, le levain, super important. Le levain, un petit fond de soupe, quelques olives vertes, un sirop là-bas de sucre pour la limonade, du fromage, une pâte feuilletée, un bout de concombre. Ensuite, il y a un chou qu'il faut que je coupe, un reste de sauce tomate, quelques cornichons au fond, du lait, des olives noires et vertes. Ici, on a du brocoli, des poivrons, des nectarines, une pomme. Ensuite, ici, on a quelques carottes, quelques oranges et 2 citrons. Et tout en bas, on a de l'ananas et des bananes. Donc, on a essentiellement des fruits et quelques légumes. Et si on regarde à côté le congélateur, là, c'est de la crème de cappuccino que j'ai faite et que j'utilise de temps à autre. Et puis, il y a des épinards, quelques haricots verts, là, des poireaux, encore des poireaux, des épinards, quelques champignons. Ensuite, ici, il y a du pain, des pois chiches, un potimarron. On a des carottes coupées et du melon et quelques fraises qu'on utilise dans les jus, du cabillaud et un peu de gingembre. Bon ben voilà, on va faire quelque chose avec tous ces restes. Là, j'ai quelques oignons, des oignons rouges et 2 pommes de terre. 2 pommes de terre et voilà. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je vous dis à tout à l'heure. Par contre, avant de commencer à cuisiner, je choisis de nettoyer ma cuisine. Alors j'aime bien avoir de l'ordre partout, que les espaces soient bien vides, que la vaisselle soit bien rangée. Parce que quand j'ai de l'ordre autour de moi, du coup je visualise très bien ce que j'ai à faire. Et bien sûr, moi j'aime pas chercher mes affaires et chercher les objets autour de moi. Donc je nettoie ça et puis ensuite j'attaque la cuisine. Là je fais usage du petit bout de citron qui me restait dans le frigo pour utiliser son acide citrique pour nettoyer mon évier. Et là, je vais commencer par faire une pâte à pizza avec de la semoule et un tout petit reste de farine. Donc, je vide vraiment mon frigo et mes placards avant de refaire mes courses. Donc, je vous montre un peu ce que je vais cuisiner avec tout ça pour bien tout vider avant de penser remplir.
Pour faire de la crème de cappuccino, il vous suffit d'une dose de café soluble, une dose de sucre et une dose d'eau que vous pouvez passer au Thermomix 5 minutes en vitesse 3 ou alors simplement au batteur ou au fouet. Là, j'utilise des pois chiches bio qu'on a récoltés au Maroc l'été dernier dans la ferme de notre famille. Si vous ne savez pas à quoi ressemble la plante de pois chiches, voici une idée. Donc vous les récoltez dans ces petits pods. Voilà, moi aussi j'avais découvert ça, je trouvais ça super intéressant. Et du coup, je vais en faire du hummus et j'ai trouvé un poivron rouge qui était sur mon plan de travail que je n'avais pas vu. Ben, je l'ai grillé au four et je l'ai rajouté au hummus pour lui donner une saveur poivron. C'est très très bon et rempli de protéines. J'utilise toujours le reste de mes fruits congelés dans des jus. Donc je fais un jus à la centrifugeuse et je rajoute les fruits congelés. Ça donne un très très bon goût et c'est très très frais. Et puis ensuite j'ai utilisé le potimarron pour faire une soupe. Donc je l'ai cuit à la vapeur au varoma. Voici à quoi ressemble mon tiroir. Alors là, il y a vraiment toutes mes graines, les noix, tout ce qui est semoule. C'est là aussi que je mets ma farine, mon sucre. Donc voilà, il y a le maïs, le riz, les pâtes, les graines de chia, les graines de sésame. Là, c'est vraiment tout ce que j'ai chez moi. Et ce n'est qu'une fois le frigo vide. Alors entre-temps, on a cueilli des framboises au jardin qu'on a mis au congélateur. Mais c'est qu'une fois le congélateur et le frigo vide que voilà, j'aime bien refaire les courses parce que j'y vois plus clair et en même temps ça m'incite à utiliser ce que j'ai déjà pour le cuisiner et l'inclure dans mon menu. Malheureusement, j'ai pas pu utiliser le chou, on n'est pas très chou dans la famille. Du coup, ça va aller aux poules. Elles vont se faire un plaisir de le manger. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'organisation des repas de la semaine, cliquez sur le i en haut à droite de votre écran pour voir comment j'en arrive à ce résultat de bocaux. Je fais un salad bar en fait que je garde dans mon frigo pour toute la semaine et c'est juste génial parce que ça me diminue la charge mentale des repas de la journée, ça me libère du temps que je peux passer pour autre chose, notamment pour mes enfants, ma famille ou pour mes propres plaisirs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous remercie comme toujours d'avoir regardé. Merci de vous abonner, de liker, de partager, puis à très bientôt.